Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Si vous regardez en ce moment les infos, l'honneur, moi je le vois pas dans les infos. C'est des disputes, c'est des batailles, c'est des toi on t'exclut de notre camp, toi finalement t'es pas assez bien, qu'importe le parti politique. L'honneur, je le vois pas là. J'ai pas ce goût de l'honneur, j'ai pas cette saveur de l'honneur. Je ne sais pas à quoi ça ressemble si je regarde juste la télévision. Je sais pas. J'ai besoin de plonger dans cette Bible pour savoir ce que c'est l'honneur, ce que Dieu me dit sur l'honneur. Parce que si je regarde à côté, si je regarde dans le monde, l'honneur il est différent quand même. Donc je vous propose qu'on creuse ensemble un petit peu pour savoir ce que c'est l'honneur. L'honneur dans la Bible, l'honneur dans l'Église. Et pour ça je vous propose qu'on prenne un texte, il est long mais on ne va pas tout voir dedans. C'est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 14 à 31. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Et si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, est-ce que ce serait un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Et celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait, par là, éviter toute division dans le corps. Je fais juste une pause. J'ai l'impression de parler des programmes politiques en ce moment-là. Mais bon, c'est faux. On parle de l'Église. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie. Or vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous, en particulier, en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les miracles, les dons de grâce sous la forme de guérison, l'aide, la direction de l'Église, les langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de la grâce sous forme de guérison? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons de la grâce, les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Et ici, je commence à prêcher. L'approche par excellence. Ce texte, il parle des dons spirituels. Et vous me direz, ouais, mais nous, on parle de l'honneur, là. Quel est le lien? La partie sur les dons, on le fera dans quelques mois, parce qu'on aura peut-être une série sur le Saint-Esprit. Peut-être que c'est sûr, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je vous propose qu'on essaie de regarder comment fonctionne l'honneur dans l'Église. Égalité. Fraternité, non, juste égalité pour nous. L'image du corps. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Paul prend cette image du corps-là? D'où est-ce que ça vient? En fait, c'est pas lui qui l'a inventé.
Déjà 80 ans auparavant, cette image, elle était utilisée. C'est une image qui était assez commune. Il est en train d'adapter l'image d'un corps qui décrivait l'État romain. Et c'est un noble romain qui avait utilisé cette image pour mater une révolte. Et il leur disait vous, les petits, les petits Romains, vous n'avez pas besoin de faire de révolte. Vous êtes des membres importants dans la société. Les nobles aussi, ils sont importants. C'est juste que chacun a un rôle qui est différent. On est égaux, mais juste différents en fonction. Paul, il est en train de prendre cette image et de la révolutionner. Il la révolutionne parce qu'il n'est pas en train de l'utiliser pour mater une révolte. Il n'est pas en train de l'utiliser pour instaurer des inégalités ou pour instaurer des hiérarchies, mais il est en train de l'appliquer à l'Église. Il est en train de dire que tous les membres de l'Église devraient fonctionner ensemble, en harmonie, indépendamment de notre fonction ou de notre statut. Dans l'Église, ici, là, chaque membre a une valeur nécessaire, du plus humble au plus visible. Il est en train de dire à ces Corinthiens de se respecter et de s'aimer les uns les autres. Il est en train d'essayer de leur montrer que, qu'importe ce qu'ils font, ils ont une fonction qui est essentielle. Et c'est cette diversité qui permet à ce corps de fonctionner. S'il n'y a pas de main, comment est-ce que je fais pour utiliser mon iPad ? S'il n'y a personne pour faire la louange, comment on fait pour louer ensemble si on n'a pas quelqu'un qui nous guide dedans ? Si on n'a pas quelqu'un qui sert le petit déjeuner, comment est-ce qu'on fait pour être réveillé sans café ? Je ne peux pas. Même si vous aviez un corps auquel il manquait un œil, ou 2 yeux d'ailleurs, comment vous feriez pour fonctionner correctement ? Ce serait un corps qui serait diminué. Or justement, c'est cette diversité qui permet de refléter la gloire de Dieu. Parce que notre différence, elle parle de Dieu. Notre différence, elle est en train de pointer le doigt vers le fait que la Trinité existe. Notre différence, là, à nous, ça veut dire Dieu, il y a une diversité au sein de son être. Dieu, c'est le Dieu tri-unitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes qui sont distinctes, différentes, mais égales en pouvoir et en gloire, qui opèrent toujours en harmonie. Ça, c'est la Trinité qui fonctionne. Et ce que Paul veut, c'est de dire que cette Église devrait fonctionner comme la Trinité, en harmonie. Sur le plan pratique, ça veut dire, comme je l'ai dit, que chaque croyant ici a un rôle à jouer. C'est pas seulement une question de remplir des fonctions. C'est pas juste moi je viens ici le dimanche pour prêcher et ensuite vous me renvoyez pas jusqu'au prochain prêche. C'est de vivre l'Église. Chauffer des chaises, ça sert à rien. C'est écolo peut-être, mais ça sert à rien. On a besoin de vivre. Une église, c'est vivant, ça vibre. C'est pas des murs, c'est pas des bâtiments. Vivre la communauté. Et Paul, il est en train de mettre en garde contre le fait de dévaloriser les uns ou les autres. Il est en train de montrer que même s'il y a des dons différents, et tous, vous avez reçu un don, au moins un, il n'y a pas d'exception dans cette église, il n'y a pas d'exception dans toutes les églises. Si vous êtes chrétien, à minima, vous avez un don. C'est sans appel. Un don par chrétien, au minimum. C'est le
le régime de Dieu, ça. Et ça veut dire que tous ces dons sont nécessaires dans cette Église. C'est pas parce que moi, je suis ancien ici devant vous et que je suis en train de prêcher que je suis plus important. La personne que vous ne voyez pas, qui est au fond, on a la même importance. Donc je me permets une petite parenthèse parce que on a bientôt une conférence avec Julian Adams. Oui! C'est avec les églises de Grenoble et de Montélimar. Inscrivez-vous, ça va être génial. Mais je mets quand même un petit holà, c'est que chez les chrétiens, parfois, c'est Julian Adams, donc on va le voir, parce que lui, il est important. Et en fait, chez les chrétiens, parfois, on fabrique une idole d'un don. C'est juste un ministère qu'il a. Le gars, vous allez le voir et vous parlerez normalement avec lui. Je m'en souviens, il y a quelques années, j'avais assisté à une conférence et j'avais rencontré le prédicateur qui s'appelait Paul Washer. Le gars, il fait des vidéos, c'est des millions de vues. Et en fait, juste on avait une simple conversation et quelqu'un avait pris la photo et l'avait envoyée à d'autres chrétiens. Il disait « Mais attends, t'es assis à côté de lui, c'est ouf !» Mais non. Le gars, il est grand, c'est tout. C'est un géant, mais simple. Il est accessible. C'est juste un homme qui a un ministère. Il ne faut pas confondre les deux. On est égaux, qu'importe qui vous avez en face de vous. Qu'importe qui se tiendra ici pour prêcher, qui se tiendra ici pour faire la louange, qui se tiendra derrière pour faire les enfants, qui se tiendra en bas pour faire l'accueil. Toutes ces personnes seront égales. Qu'importe leur compte en banque, qu'importe leur renommée spirituelle, il faut différencier nous, en tant que personnes, des dons. Pourquoi ? Parce qu'on est un corps qui parle de Jésus. Notez le verset 27. Or vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. Qu'est-ce qu'il dit Paul là ? Paul il dit le corps appartient à Christ. Il n'est pas en train de dire que nous ensemble nous sommes Christ. Il n'est pas en train de dire que Christ est seulement constitué quand on est là. Ce qu'il est en train de dire par « vous êtes le corps de Christ », il est en train de dire « de Christ » veut dire celui à qui vous appartenez. Il a toute autorité, toute possession sur qui nous sommes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour tous ceux qui sont unis à Christ. L'Église, elle n'opère pas sous la puissance des hommes. Elle n'opère pas sous la puissance d'un ministère. Sinon, cette Église, elle va aller à l'échec. Et vous le voyez dans l'histoire. Allez aux États-Unis, il y avait des ministères tellement florissants. Et en fait, le mec, après, il est mort. Le prédicateur, il est mort. Et les bâtiments sont vides. Il y a des bâtiments cadavres de milliers de places qui sont vides parce que tous ces chrétiens ont juste eu une idole en tête au lieu de suivre Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'on se soumette à Christ et pas au prédicateur. Alors, je mets une petite nuance, soumettez-vous quand même aux autorités, voilà. Mais soumettez-vous à Christ parce que ces autorités se soumettent elles-mêmes à Christ. Voilà pourquoi on se soumet les uns aux autres. Parce que l'identité de l'Église, elle est inséparable de l'identité en Christ. Les actions que mène l'Église, cette Église, et notre attitude envers les différents membres de l'Église, notre manière de nous traiter les uns les autres, et de chercher à nous honorer les uns les autres, tout ça, ça devrait être inspiré par le caractère de qui est Jésus.
Tout comme s'il y avait un œil ou un pied qui serait solitaire, ça ne servirait pas à grand-chose. Hein. S'il y a juste il y a un pied là qui marche, ben, il ne sert à rien ce pied. Je vous propose que tous les membres d'une église qui sont séparés les uns des autres, ils sont comme estropiés. Être chrétien, tout seul, dans son coin, ça n'existe pas. Être chrétien devant son ordinateur, parce que je fais l'église virtuelle, c'est faux. C'est une transition tout au plus, c'est une pause avant d'intégrer une église, avant de s'intégrer et de servir dans une église, avec les dons que Dieu vous donne. Parce que votre ordinateur n'a pas besoin de vos dons. Pourquoi je disais ça ? Cette église, CVV, elle existe pour une seule et unique raison. Parce que Christ la soutient. Parce qu'en plein milieu de cette église, il y a Jésus qui la maintient. Parce que le Père lui a dit de maintenir cette église en vie. Si nous existons aujourd'hui, et si on essaie de promouvoir une culture de l'honneur, c'est parce que Christ nous inspire cet honneur. Parce que Christ, à travers sa parole, nous montre ce que ça veut dire de s'honorer les uns les autres. On est appelé à promouvoir cette culture de l'honneur, cette culture de l'égalité. De qu'importe notre rang social, dans l'Église, les choses sont différentes, ou devraient être différentes, parce qu'elles ne sont pas toujours différentes. Et cette valorisation de l'autre, c'est pas juste en parole que ça devrait être. Il doit y avoir des actes, du concret. C'est pas juste une espèce d'affirmation superficielle. Ça doit se traduire par des actions concrètes, par la reconnaissance des dons qui sont là. Et je vous demande pardon parce que on a fait il y a 2 ans, 3 ans, un week-end d'église sur les dons et en fait, je pense qu'on l'a pas valorisé, on l'a pas assez mis en avant. Peut-être qu'on va essayer de se rattraper, mais venez avec vos dons et servez à l'église avec vos dons, s'il vous plaît. On a besoin de vous. We need you. Ce qui nous amène du coup à l'équité. On a tous des dons, on est égaux, mais ensuite vient l'équité. Est-ce que vous voyez quelle est la différence entre l'égalité et l'équité ? L'égalité, c'est on est sur un même plan. L'équité, c'est Dieu donne plus à celui qui a besoin de plus, de façon à ce qu'on puisse être au même plan. Imaginez, j'avais mon petit bébé dans les bras. Pour qu'on soit à la même hauteur, elle et moi, il faudrait que je la mette sur une chaise qui soit à cette hauteur-là. Ça, c'est l'équité. C'est qu'elle a besoin d'être élevée plus pour qu'on soit à la même hauteur. Paul, il est en train de nous rappeler quelque chose d'essentiel. C'est que dans cette église, il y a des membres qui sont jugés moins honorables et qui du coup doivent être plus mis en valeur ou dont on doit prendre plus soin. Il est en train de dire que Dieu l'a fait d'une façon particulière. Si vous vous sentez aujourd'hui comme moins important, Dieu est en train de faire quelque chose avec ça au sein de l'Église. Si vous avez l'impression que vous devez être plus honoré par les autres membres de l'Église, Dieu le fait exprès pour qu'on puisse s'honorer les uns les autres et apprendre à niveler les autres vers le haut. Verset 23. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Parce que ça, c'est le caractère de Dieu. Ça, c'est le caractère de Dieu qui élève les humbles et qui abaisse les orgueilleux. Le Père fait ça.
Le Père a demandé à Jésus d'élever des personnes. Et c'est ce que Jésus a fait en lavant les pieds de ses disciples. Il a fait ce geste. Dieu se met à genoux pour laver les pieds des autres et dire « Vous êtes mes amis, je vous sers, vous qui êtes juste des paysans, nous qui sommes juste des paysans, avec tout le respect que j'ai pour les paysans. » Parce que c'est un métier très bien, très dur. Mais aux yeux du monde, ce ne serait pas ça qui serait mis en valeur. Les paysans, ils ne sont pas écoutés. Dans le royaume de Dieu, Jésus met en avant les paysans, ou les pêcheurs, comme Pierre. Dieu se plaît à utiliser ce que le monde considère comme fou pour montrer la sagesse. Il se plaît à utiliser ce qui est considéré comme faible pour montrer à quel point il est fort. Il est en train d'inverser les valeurs du monde. Il est en train de réorienter notre compréhension divine sur les situations. Tout à l'heure, il était question d'ouvrir nos yeux. Ça, c'est ce qui est nécessaire, c'est qu'on ouvre nos yeux pour voir la réalité spirituelle des choses. Le monde va vous dire, ça c'est bon, ça c'est fort, ça c'est beau. Jésus est en train de renverser la situation pour dire, moi, ce que je considère comme beau, c'est l'homme qui est nu et qui est mort sur la croix. Et ça, c'est un être magnifique. Moi, ce que je suis en train de faire, Jésus, c'est de dire, cette femme qui verse le parfum sur mes pieds, elle est magnifique. Cette femme qui commet un adultère et que tous les autres spirituels veulent lapider, moi, je l'élève et je vous dis qu'elle est magnifique, cette personne. Il renverse les valeurs du monde. Jésus s'est abaissé toujours plus bas pour honorer ses disciples, pour nous honorer. Il était à genoux devant ses disciples, à genoux devant des soldats romains. Il était prêt à se mettre à genoux devant ceux qu'il maltraitait pour montrer l'amour qu'il avait pour nous honorer. Et en faisant ça, il honorait Dieu, son Père. Des membres qui semblent insignifiants. C'est ce que le verset 22 il dit. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Après avoir parlé des membres qui sont faibles, moins honorables, il utilise le terme qui paraissent. Parce que c'est nos conceptions humaines qui nous font juger ça. Paul, il est en train de briser un mensonge. Il est en train de briser un mensonge spirituel qui dit « Tu ne sembles pas être important ». Et il est en train de mettre la vérité en disant « Ils sont particulièrement nécessaires ». Ce qui ne semble pas être important sont nécessaires. Il est en train de briser ce mensonge, de dire « je ne suis pas important », parce qu'il y a des personnes ici qui pensent ne pas être importantes. Dieu est en train de vous dire, le Père est en train de vous dire, c'est un mensonge. Tu es important et tu es nécessaire dans cette Église, même si tu n'as pas l'impression. Laisse le Saint-Esprit juste te révéler la réalité, que tu es nécessaire dans cette Église et que tu as toute ta place et toute ta valeur ici, dans cette Église. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. 4 fois, il est en train de dire nous. C'est une question d'église, c'est une question de qu'est-ce que nous on va faire avec ces textes. C'est pas moi, chrétien, dans mon coin, qui doit me dire qu'est-ce que je fais avec ça.
C'est nous en tant qu'Église aussi, comment est-ce qu'on s'empare de ces textes? Nous en tant qu'Église, comment est-ce qu'on fait pour voir les gens et les mettre en valeur, pour honorer les gens qui sont là? Parce que parfois des gens nous paraissent insignifiants, mais ensemble, nous estimons, nous prenons soin, nous traitons avec des égards particuliers. Nous, c'est un nous collectif. On a une responsabilité en tant qu'Église de prendre soin de nos membres qui peuvent sembler être insignifiants. Plus d'attention. C'est ce qu'on appelle l'équité. Et ça, c'est une des valeurs du royaume, l'équité. Les ouvriers de la dernière heure, dans les évangiles, on voit ça, ils arrivent 2 heures avant la fin de la journée, ils reçoivent le même salaire que ceux qui ont trimé toute la journée. Ça, c'est les valeurs du royaume. Alors que, humainement, on serait en train de dire, ouais, mais c'est pas normal. Moi, j'ai bossé 8 heures aujourd'hui, j'ai bossé 10 heures aujourd'hui, lui, il a bossé 2 heures, on a le même salaire. C'est pas normal. Mais dans le royaume de Dieu, les choses sont différentes. On ne juge pas de la même façon. Mais ça demande que nos yeux spirituels soient ouverts et qu'on ait ce discernement. Parce qu'il y a assez de réserve, d'honneur dans le sac de Dieu. Comme la manne dans le désert. Chacun avait ce dont il avait besoin. Ceux qui avaient une grande famille pouvaient récolter une grande quantité. Ceux qui avaient une petite famille récoltaient une petite quantité. Et il y avait suffisamment pour tout le monde. Dans cette église, c'est mon souhait, c'est qu'on manifeste suffisamment d'honneur pour tout le monde. Parce que c'est pas Dieu qui manque d'honneur. C'est pas Dieu qui a envie de nous priver d'honneur. C'est nous qui parfois ne sommes pas assez généreux avec notre honneur. Avec ce qu'on partage, avec ce qu'on veut partager aux autres, donner aux autres. Parce que la manne, il y en a en abondance. Et si pour l'instant vous avez l'impression que vous êtes dans une situation où vous avez suffisamment d'honneur, vous êtes suffisamment honoré par les membres autour de vous, ça veut dire que pour vous, il est temps de chercher qui honorer à côté de vous. Parce que si moi je suis suffisamment honoré, si moi je me sens bien, si moi je vois que ici je suis honoré, j'ai une responsabilité, une redevance, une redevabilité vis-à-vis de vous. Ce que vous me donnez, moi je vais vous le donner en retour, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donnons de la grâce. Pourquoi ? Parce qu'on est un corps. Et donc si finalement, mon pied, j'en prends pas soin, petite anecdote, il y a quelques années, je m'étais fait une hernie discale. Et en fait, je n'avais pas traité tout de suite. Mon pied ne fonctionnait plus. Je devais marcher comme ça. Et je devais lancer ma jambe pour pouvoir marcher. Juste parce que j'ai attendu. Je tombais dans la rue parce que parfois, je n'arrivais pas à soulever assez le pied. Et du coup, pouf, le pied il traînait par terre. J'ai dû me faire opérer. J'ai pris soin de mon corps. Finalement, je suis guéri. Mais nous, en tant qu'Église, si on fait pareil avec un de nos membres, un pied, une main, une oreille, quelque chose qu'on ne voit pas toujours, mais cette personne, si elle souffre, c'est nous qui souffrons. Ma jambe, si je dois la lever comme ça à chaque fois, c'est galère. On a besoin d'un corps qui est sain, d'un corps qui est équilibré. Ce qui veut dire prendre soin les uns des autres. Pourquoi ? Parce que si on ne prend pas soin les uns des autres, c'est nous-mêmes qu'on va faire souffrir au final. Parce que ça crée des divisions dans l'Église, parce que ça crée des scandales dans l'Église, parce que ça crée de l'insatisfaction dans l'Église, parce que ça crée des frustrations dans l'Église, et ça se ressent. Ce qui n'est pas grave, c'est bien, il faut exprimer ses sentiments. Mais il faut qu'on soit honnête avec ses sentiments et qu'on les confronte, qu'on se confronte les uns aux autres. Mais c'est qui du coup ces membres ? Ses pieds, ses mains, ses oreilles, ses intestins qu'on ne voit pas dans l'Église. Une petite liste, elle n'est pas exhaustive. Les personnes âgées,
des personnes handicapées, des nouveaux convertis, des personnes socialement ou économiquement défavorisées, les enfants, les adolescents, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, les femmes, les immigrés, les réfugiés, les personnes qui servent dans les coulisses. On pourrait allonger la liste. Les célibataires, les artistes, ceux qui vivent, qui travaillent dans le monde séculier et qui se disent mais en fait je suis pas connecté à l'église, je sais pas comment ma vie s'intègre à l'église parce que je suis tellement pris par mon boulot. En fait, c'est des personnes qui sont en souffrance en ce moment. Il faut qu'on prenne soin d'eux. Alors comment honorer ? Et là j'ai une mission pour les pères, parce que c'est la fête des pères. J'ai une mission pour vous. Cherchez à honorer les autres autour de vous. Parce que il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est une petite aparté pour les pères. Et les pères, c'est tous les hommes présents ici. Son père biologique seront pères biologiques ou seront père spirituel ou son père spirituel. Tous les hommes ici, à un moment, vont avoir une figure d'autorité pour une autre personne. Donc vous êtes concernés, vous êtes tous des pères. Félicitations. Mazel tov. Comment honorer ? Versets 24 et 25. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. L'équité, ça reflète la justice de Dieu, qui ne favorise personne dans le salut, mais qui donne à chacun selon ce qu'il a besoin dans sa situation. Paul, il est en train d'enseigner que l'amour doit être concret. On doit prendre soin concrètement de notre corps. Galates 6, verset 2. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Le corps de Christ a une loi. Cette loi, c'est de prendre soin les uns des autres pour glorifier Dieu le Père. Parce qu'en s'honorant les uns les autres, c'est ce qu'on fait. On est en train de dire « je t'honore », pas parce que tu es une personne en tant que telle, pas parce que tu t'appelles Jean-Jacques et que tu es super cool. Je veux t'honorer parce que tu appartiens à Christ et que son image est là en toi et que du coup, tu es une personne on ne peut plus glorieuse, créature merveilleuse, c'est ce que disait Paul, créature merveilleuse. Tous les chrétiens sont des créatures merveilleuses parce qu'ils portent cette image en eux. Donc comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on essaie d'adapter nos ressources. Concrètement, ça veut dire on donne de l'argent, on donne du temps, on passe des coups de fil. Ça veut dire qu'on investit plus dans des personnes qui ont plus de besoins. Et on le budgétise dans cette église. On a un budget pour des personnes en difficulté. Et on est heureux de faire ce budget. Parce que c'est notre cœur, ça c'est le cœur du Père qui nous a donné ça et qui nous dit « mais on veut aider dans ces situations-là ». Parce que l'honneur de cette église, de toute cette église, il réside aussi dans le fait d'honorer ses membres et les personnes qui accomplissent des tâches humbles qu'on ne voit pas. Je pourrais essayer de paraphraser en disant que les personnes qui font le petit-déj, venez devant. C'est souvent considéré comme les places d'honneur devant. Hein. Que les gens qui fassent le service soient devant, bien en vue de tout le monde parce qu'on veut les honorer. Que ceux qui servent le petit déjeuner aient la meilleure part du petit déjeuner dans ce cas-là. Ça, c'est les valeurs du royaume. À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. À chacun, ici présent, l'esprit se manifeste en vue du bien commun.
vous avez quelque chose à apporter à cette église. Si vous vous dites en ce moment, j'ai rien à apporter moi à l'église, c'est un mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi qui est en train de dire, tu n'as pas de valeur. Or, tout ce qu'on voit là, c'est, vous avez de la valeur, vous semblez insignifiant, mais ça c'est l'homme qui juge. Parce que Dieu dit, tu as toute ta valeur et tu es une créature merveilleuse. Et je te donne des dons pour servir dans l'église. Tu n'es pas incapable, tu es capable parce que moi, Dieu le Père, je t'équipe pour servir dans l'église et honorer les membres de cette église. À travers ça, tu m'honoreras. Donc il faut reconnaître les dons de chacun et exercer nos dons les uns envers les autres. Et ça veut dire que le don que vous recevez, soyez-en fiers. Soyez fiers de votre don. Tout le discours de Paul, là, c'est aussi parce que les gens se jalousaient dans l'Église. Ouais, mais attends, lui c'est un super prophète, et lui, là, un super conducteur de louanges. Oh là, moi je suis que ça. Si Dieu te donne quelque chose, si Dieu te donne une pièce d'or, est-ce que tu veux dire, moi je veux pas de celle-là, moi je veux pas de cette vieille pièce, moi je lingot. Est-ce que vraiment, c'est pas ce qu'on est en train de dire à Dieu? C'est quand même dommage, non? Si on dit à Dieu, l'or que tu mets dans mes mains n'a pas assez de valeur, je voudrais autre chose. Est-ce qu'on veut juste un don qui est spectaculaire? Ou est-ce qu'on veut un don qui juste serve l'Église et honore les membres, dans le concret aussi? Parce que moi, je peux être là et gesticuler, mais finalement, en fait, si le Saint-Esprit n'est pas là, il ne va rien se passer. Donc même si je gesticule, c'est pas forcément parce que c'est spectaculaire que ça va être utile. Alors qu'un coup de fil, ça c'est utile. Alors que le fait de s'engager, ça c'est utile. Servir, c'est utile. Jusqu'à quel point vous acceptez la place que Dieu vous donne dans cette Église? Est-ce que vous voulez honorer cette place? Donc j'ai envie de vous encourager, notamment les pères. Trouvez quelqu'un et donnez-lui des paroles qui l'honorent aujourd'hui. Choisissez une personne à la fin du culte ou cette semaine et dites-lui des choses qui vont l'honorer, parce que vous les pensez. Pas juste des verbes, voilà, pas juste de l'hypocrisie. Mais juste priez pour cette personne et dites, voilà, j'ai envie de te dire ça, ou juste honorer les gens. Et il faut qu'on s'honore aussi publiquement. Donc moi j'ai envie d'honorer Lydie. Ouh Lydie! Avec Lydie, moi je suis en charge l'ancien responsable, l'ancien référent du pôle accompagnement. On fait du pastoral, on fait du social, on fait de la croissance. Lydie, c'est le fer de lance de ce pôle. Et je tiens à t'honorer parce que sans toi, en tant que coordinatrice, ce pôle, il serait vachement branlant. Donc je te remercie Lydie pour tout ce que tu fais. Et juste, j'ai hâte de continuer à travailler avec toi. Merci. Il est temps de conclure. L'égalité et l'équité, ça ne veut pas dire qu'il y a une uniformité. On a tous des aspérités et c'est bien. Parce que ça reflète qui est Dieu. Parce que le Père n'est pas le Fils et n'est pas le Saint-Esprit, c'est des personnes différentes. Nous aussi, on est des personnes différentes et c'est bien. C'est bien qu'on ait des dons différents parce qu'on est complémentaires. C'est bien que vous soyez là. Parce que juste cette église, elle serait différente sans vous. Donc je vous pose la question. Qui à côté de vous a besoin d'être honoré? Et juste passer du temps avec cette personne. Soyez bénis. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.